Il est grand. Chantons-le combien. On peut se lever. Tous ceux qui ont déjà pris part. Et tous ensemble combien. Combien. Il est grand. Tu es grand. C'est vrai, il est grand. Oh. Alléluia, il est grand. Pendant que les chants vont prendre la Sainte Seine, est-ce que l'église peut chanter combien Dieu est grand avec nos voix? Dieu est. Et pensez ce matin, nous nous soumettons à ta sagesse et nous voulons, Seigneur, recevoir l'ainsi dit l'Éternel et bénis encore ces moments au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame très bien Jésus. Alléluia, alléluia. Et acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons beaucoup de visiteurs ce matin. Nous avons déjà donc notre bien-aimé Brel qui est en face de moi. Que Dieu te bénisse. Nous avons les pasteurs qui sont arrivés de l'Imadac, le pasteur Ernest qui va se lever. L'assemblée va le saluer. Pasteur Ernest de l'église de l'Armée de Victoire. Voilà, qui est collègue avec Papa Gérard là-bas à l'Imadac. Ancien Imadacien, voilà. Je vais y arriver. C'est le doc Gérard qui m'a donné le nom. Voilà, merci beaucoup pour prendre place. Mais nous avons également un fils de la maison qui nous vient de Ouesso. Voilà, qui va se lever, le pasteur Destin Tissafou Ulrich. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres personnes, peut-être que je n'ai pas cité de nom. Soyez bénis. Amen. Nous allons donc partager la parole de Dieu ce matin dans le livre de Éphésiens au chapitre 4. Notre thème de ce matin nous a été donné alors que nous partions des moments de veille pendant cette semaine. Non, j'ai dit que nous avons reçu ce thème alors que nous étions en train de passer des temps de veille et de prière ici. Éphésiens chapitre 4, je vais lire donc à partir du verset 30. Nous allons aussi lire un texte dans Matthieu chapitre 13, ensuite dans 2 Samuel 11 à partir du premier verset. Mais prenons d'abord le texte qui introduit notre propos de ce matin. Éphésiens chapitre 3, verset 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30, je vais y arriver. Juste... On peut commencer au verset 27, je pense. C'est là où il y a mon propos. Ok, j'ai trouvé... Alors, je vais lire. C'est pourquoi, je commence au verset 25. Bon, prenons le verset 27 pour aller directement. Bon, 25 pour rester dans le contexte, c'est mieux. C'est pourquoi, débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Nous ne sommes pas membres les uns les autres. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mais mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Verset 27. Ne donnez aucune prise au diable, ou bien dans la version Louis II, ne donnons pas accès à l'ennemi. Tel est notre thème, notre exhortation de ce matin. Ne pas donner l'accès au diable. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès à l'ennemi.
Alors, le diable, c'est un nom, on va dire, parmi les adjectifs qui qualifient Satan en général. Vous devez comprendre que dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, on nous donne les 4 noms de ce qu'on appelle l'adversaire de Dieu. On l'appelle Satan quand il accuse. C'est l'accusateur. On l'appelle diable ou bien diabolos quand il calomnie. On l'appelle dragon quand il vient dévorer ce que Dieu nous a donné. Et on appelle serpent quand il vient nous séduire par sa ruse. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, sachant tous les noms de Satan, sachant toutes les stratégies de Satan, sachant qui il était dans le ciel, avant de dire je voyais Satan tomber comme un éclair, Jésus va dire clairement la mission de Satan. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, il va le dire que vous devez savoir que Satan ou bien le voleur ou bien le dragon, il ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Christ Jésus, il est venu pour contrecarrer la mission de Satan. Si lui, Satan, doit faire ce qu'on a dit, Christ, lui, au contraire, vient amener une vie abondante. Et c'est ce qui t'emmène ce matin. Mais il y a un problème. Il y a un principe. Et l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens qui sont à Éphèse, il regarde leur manière d'être. Le temps nous manquerait de parler de cette église d'Éphèse. Mais vous devez simplement savoir que c'est parmi dans les églises, dans l'Apocalypse, c'est cette église dont on a dit qu'elle a abandonné son premier amour. C'est une église qui était bien sûr zélée au début. Une église apostolique qui faisait beaucoup d'actions. Et il est en train d'écrire à cette église-là. Parce qu'il voit dans la pratique de cette église. Il voit dans leur manière de marcher avec Christ. Il y a de la légèreté. Il y a de la tolérance. Il y a des choses que l'on ne peut pas voir dans l'église. Et c'est pour cela Paul est en train d'écrire à cette église. Il comprend qu'il y a un manque d'amour. Il comprend qu'entre l'église, ils sont attachés par le mensonge. Les frères n'arrivent plus à se dire la vérité. Les frères n'arrivent plus à s'aimer. Et face à cela, il est en train de réfléchir. Il voit qu'il y en a qui continuent à voler, pécher entre eux-mêmes. Et Paul qui se lève, qui écrit cette lettre, je vous épargne des détails. Et vous savez que c'est dans cette épître que nous avons puisé le thème qui nous a tiré pendant toute l'année dernière et cette année, que nous avons dit réveille-toi, toi qui dors. Paul se rend compte la manière de vivre de l'église d'Éphèse pouvait les emmener à la mort. Et il va leur dire, c'est le propos de notre prédication de ce matin, il dit ne donnez pas l'accès à l'ennemi, ne donnez pas l'accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez bien par rapport à la parole de Dieu ce que le Seigneur nous dit, que le diable il est comme un lion. Heureusement, il est seulement comme un lion. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda. Mais le diable est comme un lion. Il n'est pas le lion, il est comme un lion. Mais le problème qui nous arrive parfois, nous oublions que le diable est en train de rôder, est en train de chercher une opportunité pour pénétrer dans l'église, pour pénétrer dans ta vie. Et c'est pour cela que Paul dit ce matin, vous devez veiller
Après avoir passé 21 jours de jeûne et prière, quelque chose devait changer dans ta vie. Non, je répète encore. Après avoir passé 21 jours dans la dynamique de la présence de Dieu, il y a des comportements qui devaient changer dans ta vie. Si les comportements ne changent pas, si même ta manière de pratiquer les choses célestes ne change pas, tu n'es pas en train de veiller. Le premier domaine où nous devons veiller, c'est le domaine de la prière. Ça, c'est le premier domaine. Il y en a plusieurs. Mais le premier domaine qui est incontestable, tu ne peux pas te soustraire à cela. C'est le domaine de la prière. J'expliquais encore ici que la prière, c'est l'image de la respiration. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous sommes en train de faire un exercice. Nous faisons de l'inspiration et l'expiration. Et c'est ça qui permet que nous puissions vivre. Si quelqu'un veut nous tuer ici, je ne cite pas les pays parce que nous sommes suivis à l'international. Il y a ce qu'on appelle par les armes chimiques. Les armes chimiques. Les armes chimiques. Les armes chimiques. Bibundeli yamabe obakotia yo mopepe yamabe. Bibundeli yamabe. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va venir ici. Il va utiliser nos climatiseurs. Il va commencer à nous mettre de l'air contaminé. Et pendant que tu respires cet air-là, quelque chose va se passer. Alors que tu es en train d'expirer le mauvais air qui est en toi, tu prends encore le mauvais air et tu fais rentrer. La finalité, c'est quoi? C'est la mort. Et beaucoup de gens sont morts dans des guerres quand vous suivez les informations. Donc nous disons ceci. Le premier domaine dans lequel nous devons veiller, ne pas donner l'accès à l'ennemi, c'est le domaine de la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui refuse de respirer. Quand tu ne respires pas, la conséquence, c'est la mort spirituelle. Tu vas commencer à être charnel. Tu ne pourras plus percevoir les choses de l'esprit. C'est pour cela Paul dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Ne donnez pas la possibilité à l'ennemi de vous affaiblir dans la prière. Quand tu ne pries pas, tu vas couper l'oreille de Malchus. Tu vas couper l'oreille de Malchus. C'est-à-dire que quand on est venu arrêter Jésus, Jésus savait que l'heure était grave. Il a emmené les apôtres dans la prière. Mais pendant qu'ils priaient, les apôtres dormaient. Alors quand il est descendu de la montagne, il a dit, vous ne veillez pas. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et c'est ainsi que quand on est venu arrêter Jésus, alors Pierre, comme il dormait, il a eu la réaction charnelle. Et la réaction charnelle, c'est quoi? C'est qu'il a pris le couteau, l'épée, et il a coupé l'oreille de Malchus. Parce qu'il s'est réveillé dans le sommeil. Et quand on ne prie pas, c'est parfois comme ça qu'on réagit. Comme cet homme-là qui est rentré qui était dans sa maison. Il y a un voleur qui a pénétré sa maison. Lui, il est en train de dormir. Brutalement, il entend le bruit dans la maison. Il se réveille. Il entre au salon. Il dit, je te vois, je te vois. Si tu bouges encore là, je vais t'abattre. Quand on est en train de parler comme ça, le voleur est juste derrière la porte. Le gars, il a fui dans sa propre maison.
Parce qu'il s'est réveillé, il pensait qu'il avait tous les moyens. Il pensait qu'il avait la capacité de paralyser l'ennemi. Et c'est comme ça parfois les enfants de Dieu. On se réveille, il y a un problème, on commence à prier, on commence à parler en langue, on commence à chasser les démons. Au fond, le démon est déjà en toi. Il est assis tranquillement parce que tu n'as pas veillé. Le serpent est très rusé. Vous savez que l'un des conseils que Christ nous a donné, il a dit soyez prudents comme le serpent. Le serpent peut être ici, mais on ne sait pas. Puis là, il s'incruste dans les haut-parleurs, là, vous ne savez pas. Pendant que tu fais des grimaces, l'ennemi est déjà dedans. Pendant que tu es en train de sauter, de faire des gestes, l'ennemi est dedans. C'est pour cela Paul insiste sur le fait que tu dois veiller. Veiller sur ta vie de prière. Ce n'est pas que tu vas t'évaluer avec quelqu'un. La vie de prière dont je parle, c'est d'abord la vie de prière personnelle. C'est vrai qu'on peut passer du temps tel qu'on a fait pendant 21 jours. On peut jeûner tel qu'on l'a fait. Mais le principal, c'est d'être rattaché à Dieu. De pouvoir puiser cette substance. Tu es un sarment, tu dois être attaché au cep. Il faut que toi-même, de façon personnelle, tu aies ces moments de prière, que tu puisses veiller sur ta vie. Quand tu n'as pas prié, avant tu te dises qu'il y a un ça ne va pas. Le diable dit ne pas donner accès à l'ennemi. Vous savez, le prophète Balaam, le conseil qu'il a donné aux enfants d'Israël, il a donné pardon au roi Balak quand il voulait abattre les enfants d'Israël. Il a dit organise une fête. Invite les enfants d'Israël avec les belles filles de Moab. Comme ça ils vont faire la fête. Et comme quelqu'un a chanté, ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont. Je ne nous interdis pas des fêtes, mais je dis de faire attention. On peut passer beaucoup de temps pendant les fêtes, peu de temps dans la prière. Le Seigneur ne nous demande pas de faire cela. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés à la fête, l'ennemi a eu l'accès. Et ce jour-là, près de 23 000 personnes sont mortes. Parce qu'il y a eu des mélanges entre le peuple de Dieu et le peuple païen. Chose que le Seigneur ne voulait pas. Dieu demande que tu veilles. Pendant 21 jours, nous avons prié. Nous avons scellé les choses. Nous avons préparé l'année 2019. Mais pour que ces choses-là viennent à la réalité, ça dépend de la qualité de vie de prière que tu vas mener. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le grand problème chez nous, c'est que nous cédons facilement. Nous avons l'impression d'avoir fait le package. Oh, j'ai beaucoup prié. Maintenant, je peux prendre le repos. Dans le domaine de la prière, il n'y a point de repos. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que chaque fois il faut rabâcher, non. Tu peux être quelque part. Pendant que tu es là, tu trouves le lieu secret. Tu commences à prier. Le Seigneur nous a donné l'enseignement dans Matthieu 6 comment prier. Apprends à fermer la porte. Apprends à te séparer du monde. Apprends à t'isoler seul devant Dieu. C'est pendant que tu es devant sa face, seul dans sa présence, il va commencer à te révéler les choses. Il va commencer à t'éclairer. Il va commencer à t'encourager. Mais si tu ne crées pas cet espace-là, la nature a l'horreur du vide. Et l'ennemi viendra prendre place. Toujours dans le domaine de la prière. Dans Matthieu chapitre 13, nous voyons Christ qui nous donne l'exemple de ce propriétaire de champ
la parabole de la mauvaise herbe. La Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Je vais lire. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Pendant que tout le monde dormait. Il a fait du bon travail. Il a préparé le terrain. Il a labouré le terrain. Il a planté sa semence. Mais il a fallu seulement d'un petit instant de sommeil pour que l'ennemi trouve l'occasion. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que le diable, au travers de ces différents noms que nous avons vus, il cherche une opportunité pour nous séduire. Il cherche une opportunité pour nous accuser. Mais dans le domaine de l'accusation, tant que tu es avec Dieu, tu es avec Christ. Je vais te dire quelque chose. Devant le Seigneur, c'est comme s'il y a un procès qui se passe. L'ennemi sera là tout le temps pour t'accuser. Mais Jésus-Christ est ton avocat. Mais pour qu'il puisse défendre ta cause, rassure-toi que tu es en communion avec toi. Rassure-toi que tu pries avec lui. Donc le diable veille. De la même manière, nous veillons. Le diable aussi veille si nous sommes en train d'ouvrir les portes. Et c'est pour cela, frères et sœurs, n'acceptons pas d'être des chrétiens de dimanche. La vie de l'église, c'est en semaine. Je répète encore. La vie de l'église, la dynamique de l'église, c'est en semaine. Là, nous venons juste pour booster votre foi. Nous venons pour booster votre foi, pour vous encourager. Mais ce qui fait la force, c'est pendant la semaine, pendant les différents rendez-vous avec Dieu, où tu es là seul en train de prier. Mais si tu ne prends pas part à ces moments, si tu négliges ces moments, ça va être difficile pour toi. Parce qu'au travers de la chaleur que tu prends dans l'assemblée, cette même chaleur t'accompagne dans la maison. Donc ne te soustrais pas à la vie de l'assemblée. Ne te soustrais pas à ce qui se passe dans ton église locale. Et même si tu nous suis par internet, j'espère que c'est pour une bonne cause. Parce que peut-être là où tu es, il n'y a pas d'église. Ok, on te comprend. Mais s'il y a une église locale à côté de toi, il est bien d'aller vers des frères et des sœurs, de communier, de garder ce lien de la prière. Et c'est ainsi que nous allons veiller sur notre vie. Tant que tu pries, la vie de Dieu est avec toi. Et dans Josué chapitre 1er, le verset 5, l'Éternel dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu auras la vie de Dieu. Ça veut dire que tant que nous aurons une bonne vie de prière, il n'y a rien qui peut se tenir devant nous. En plus, si nous avons Jésus, nous avons le nom de Jésus, quel que soit ce problème-là, il sera aplani. Parce que Christ vit en toi. Il y aura des difficultés, certes. La Bible nous le dit. Le malheur atteint souvent le juste. Le problème, ce n'est pas le malheur qui t'atteint. Le problème, c'est la finalité. La finalité, c'est que tu sortiras vainqueur. Même dans la fournaise, le Seigneur est avec toi. Donc il faut veiller. Tu ne sais pas ce que demain te prépare. Le plus important, c'est de rester éveillé. Quand tu ne veilles pas, l'ennemi vient. Et il sème l'ivraie. Je disais en semaine que l'ivraie ici, c'est le symbole des fausses doctrines.
Vous savez, en cette fin des temps, l'un des signes que nous sommes en train de voir dans notre génération, c'est l'adoration. Et vous savez que dans Apocalypse chapitre 13, la Bible nous parle clairement que l'objectif du diable, c'est d'emmener tout le monde à l'adorer. L'ennemi va s'aimer une mauvaise doctrine. La doctrine de l'excellence. La doctrine de la prospérité. Frère, Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut notre bénédiction. Mais ça sert à quoi d'être béni si à la fin tu dois te retrouver en enfer? C'est pour ça le combat de l'ennemi aujourd'hui, c'est de semer l'ivraie, de semer les mauvaises doctrines dans l'église de Dieu, des mauvais enseignements. Oh, si nous veillons, si nous sommes bien assis à notre place, à notre poste, si nous avons cette bonne vie de prière, personne ne pourra te balloter comme on ballotte, comme les flots de la mer. Personne. Comme je disais en semaine aussi, comme disait le pasteur Mickey Hardy, il disait ceci le dimanche dernier. Il dit, quel que soit le nombre de fidèles qui suit un homme de Dieu, quel que soit le nombre de followers il peut avoir sur internet, nous ne nous conformerons pas à la parole d'un homme de Dieu tant que cette parole n'est pas conforme à la parole de Dieu. Peu importe le nombre d'églises, peu importe la puissance qui peut cracher, je veux rester assis ferme sur la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui peut te faire bouger. Même si on dit qu'il y a tel homme de Dieu qui est arrivé dans la ville, même si on dit qu'il y a tel ministre qui est venu, tu n'auras rien à craindre. Tu ne vas pas paniquer. Même si on te dit de boire des damijanes d'huile, tu ne vas pas accepter. Je me souviens encore une fois, j'étais au Gabon en mission de service. Je cherchais une église pour aller communier avec mes frères. Je trouve une église à côté. C'est écrit royaume des cieux. Comme pour dire, c'est pas forcément les églises là où qui ont des noms bien là qui parlent de Dieu. Hein. C'est pas l'apparence qui fait la réalité. J'entre dans cette église. Pendant que je rentre, le protocole m'oriente ailleurs. Qu'est-ce passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il dit non papa, ici là, avant de rentrer dans la grande salle, il faut qu'on puisse te masser avec l'huile. Et il m'a montré la salle de massage. Des mamans sont en train de partir, on est en train de les masser correctement. Moi j'ai dit non, je ne peux pas aller dans votre salle de massage. Oui, vous savez, que Dieu nous pardonne. Vraiment, frère, il faut connaître la parole de Dieu. On voit quelqu'un en train de défendre l'erreur. Oui, Jésus avait demandé de masser les gens, de mettre l'huile. Dans la Bible, on nous dit aussi que dans les épîtres, il faut utiliser l'huile. Mon gars, doucement. Je sais que c'est dans le livre de Marc. Hein? Ça a été dit cela, mais une fois seulement. Et Jésus leur a dit, allez-y et faites l'onction d'huile une fois seulement. Et ce n'était pas dans une église. Et autre chose encore, Jacques dit, quand quelqu'un est malade, gars, moi je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Donc je n'ai pas besoin que tu puisses mettre l'huile. Et en plus, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Bon, écoute, vas-y seulement dans la salle. Dans une église où on masse les gens, moi on ne m'a pas massé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la connaissance, il y avait la connexion.
Vous savez tel que nous sommes là. Nous sommes en train de diffuser l'image sur Internet. Pour ceux qui ont des téléphones, vous pouvez voir le Wi-Fi de l'église. Mais pour y avoir accès, il te faut un code d'authentification. Si on ne te donne pas le mot de passe, tu ne pourras pas accéder. Tu ne pourras pas avoir accès à nos bases de données. C'est le jour où moi je te donne l'accès que tu pourras avoir l'univers de la serre. C'est ce que l'ennemi fait. En fait, c'est nous qui envoyons le signal. Mais quand on envoie le signal, on envoie aussi le code d'accès. Non, il y a même des points d'accès en informatique qui n'ont pas de mot de passe. C'est-à-dire que on a Internet, mais à fond on a un réseau. Donc si tu viens là, clac, tu te connectes. Un jour, il y a des étudiants qui m'ont torturé, frère. J'avais oublié d'activer le mot de passe. Et les étudiants qui passaient à côté du domicile de mon client, alors que mon client avait une très bonne capacité de connexion, les étudiants qui passaient là se sont rendus compte qu'il y avait du Wi-Fi gratuit là. Je vous assure, frère, ils se sont connectés au point où mon client qui payait de l'argent pour sa connexion ne jouissait plus de sa connexion. C'était des individus étudiants qui est en train de profiter, de télécharger. Il me dit, monsieur Okuya, regarde, c'est pas bon, la connexion n'est pas bonne. Moi j'ai dit, mais j'ai tout fait, c'est bon. Il dit, c'est pas bon. Quand je vérifie, il y avait une fuite quelque part. Et je vous assure, quand j'ai découvert la fuite là, pendant que j'étais en train de bloquer ce modèle, que j'ai bloqué, j'écoutais le mouvement des étudiants là. Oh, Bakati. Frère, il faut que Satan Satan doit savoir que tu as changé le code d'accès. Ah oui, frère, il faut changer, modifier le code. Vous savez, même en sécurité informatique, on dit que normalement le mot de passe, il faut le changer chaque mois. Il faut changer ton code. Sinon, le diable va te comprendre. Il sait que dès que tu mets la main sur la joue, ça veut dire que tu as un problème d'argent. Et dès que tu arrives au bureau, on t'envoie faire des courses. Comme disait le pasteur dans la semaine. Et tu es là avec l'argent. Le diable sait. Mais tu as mis la main sur la joue, non? Tu peux prendre un peu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a la capacité de modifier les versets bibliques. Et tu vas dire, ah oui, hein, c'est vrai. Oh, mais la Bible dit, ne sois pas juste à l'excès. C'est juste un peu, il n'y a pas de souci. Frère, change le code d'accès. Même si ça ne va pas dans ta vie. Fais comme cette femme-là. Il y avait un problème. Son fils était mort. Mais pendant qu'il va voir le prophète, son mari lui demande, est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, mon mari, il n'y a rien. Tout va bien. Elle n'a pas donné l'accès. Son mari ne pouvait pas savoir ce qui est dans son cœur. Elle a verrouillé, frère. Il faut verrouiller ta vie. Le diable ne doit pas avoir l'accès. Même si tu ne sens pas la bonne santé en toi, même si tu es malade, arrête de confession négative. Dis que tu es guéri. La Bible dit, nous avons été guéris à la croix de Golgotha. Arrête de donner l'accès à l'ennemi. Tu as un problème financier. Ne commence pas à dire à tout le monde. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait que tu as besoin de cela. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Ne donne pas l'accès. Veille. Le mariage ne vient pas. Arrête de paniquer. Arrête d'être troublé. Parce que tu vas donner accès à un faux frère. Tu vas dire, ah, Nasina Zelipe Oumeli. Amen. Oyakoya Aya Nanjimi Nanga. Frère, Okondima Mindimela. Amen. Et le diable, ça c'est l'accès que tu as donné. Et il va t'envoyer un frère. Dis, ma soeur,
Vraiment, Dieu m'a convaincu. Au lieu de dire, comme disait le pasteur hier, simplement dire que je t'aime, quand je te vois, mon cœur brûle là, je n'arrive pas. Mais tu dis que Dieu m'a convaincu. Le diable, tu as donné accès. Et dès qu'il va se demander, Dieu m'a convaincu. Oh mon frère, j'avais prié ce matin. J'ai dit, Amen. Osamaïel était aux autres qu'on peut s'accès à l'ennemi. Et puis le frère va venir. Comme ça vient de Dieu. Ah, comme oh, ma chérie, tu sais, il pleut, hein, je ne peux pas te raccompagner sous la pluie. On va prier seulement le Seigneur. Si Dieu ne veut pas que nous puissions nous accoupler, qu'il arrête la pluie. Parce que yo lit 30 minutes, Mboule Zonoka. 45 minutes, surtout il y a des pluies qui commencent le matin jusqu'à 13h. C'est compliqué. Là, tu dis seulement que Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as donné ton accord. Tu as donné l'accès à l'ennemi. Parce que toi-même, tu avais dit, oh, c'est le code d'accès. Et l'ennemi a pénétré. Change ton code d'accès. Il y a une soeur qui avait un très bon code, qui avait verrouillé son code d'accès. Elle était à l'église. Elle avait pris son alliance, elle a mis... Comment on appelle ça? Le major? Le major, non? Non, ça c'est quoi? Le majeur. Le major, oui. Au Kosangate? Ngo Kwaka? Hein? Au Kokangate, frère, c'est ce que ça veut dire. Elle a mis son alliance là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des faux frères dans l'église. Vous savez, quand on met l'alliance au milieu, ça veut dire quoi? Qu'on est fiancé. Et tout le monde, quand tu vois, mais ma soeur, oui, moi je suis fiancé. Mais mon fiancé n'est pas ici. Donc les gens savaient que la soeur est fiancée, mais le fiancé n'est pas ici. Le jour de son mariage, elle a enlevé l'alliance. Elle dit que j'enlève cette alliance-là. Signe que j'étais fiancé à Jésus. Maintenant, tu peux me mettre ton alliance à son mari. Les frères qui étaient là disent, hein? Nous croyons qu'elle était fiancée. Au fond, non. Modifie le code d'accès. Vous savez, il ne faut pas dire tout à tout le monde. Le temps nous manquerait. Dans le domaine spirituel, il y a les antennes. Le diable a des antennes. Dès que tu parles seulement là, l'information est relayée dans tous les réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux spirituels. Hein? Parce que ce qui est physique là, ça a commencé dans le domaine spirituel. De la même manière qu'on diffuse une information sur WhatsApp à la minute près, de la même manière quand tu donnes un accès à l'ennemi, tous les démons sont alertés. Et c'est pour cela que dès que tu as une faiblesse, tu as une mauvaise idée, que l'ennemi te souffle, ça commence à travailler dans ton corps, tu sens que partout où tu vas, c'est comme si Dieu est en train de parler par ses mauvaises actions, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Parce que si tu le fais, l'ennemi va entrer, il va mettre ta mauvaise sémence. Donc les mauvaises doctrines, c'est l'image de l'ivraie. C'est pour cela que je profite déjà pour prendre le deuxième domaine. Où nous devons veiller, c'est le domaine de la parole de Dieu. La Bible, nous avons vu en semaine ici, dans Josué chapitre 1er, le verset 8. S'il y a une chose que nous devons faire, c'est de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il ne faut pas te fatiguer de la parole. Donne-toi un challenge. Chaque année, tel que nous avons des journées de la Bible, chaque année, achète une nouvelle Bible et lis cette Bible. Même si tu as déjà relu l'histoire, relis. La méditation, c'est ça. Tu relis, jusqu'à fatiguer. Et même tu mémorises. Ou même si tu n'as pas la Bible en face, tu es capable de réciter une histoire biblique. C'est le domaine dans lequel nous devons veiller. Ne faites pas comme cette maman qui a reçu des conseillers à la maison et dit, maman, nous voulons partager la parole de Dieu avec toi. Elle va dire, ok, je vais prendre ma Bible. Quand elle prend sa Bible, on donne le chapitre où on devait lire. Dès qu'elle ouvre sa Bible,
Elle retrouve ses lunettes. Elle dit, lunettes nanga bungisaka. Il y a longtemps que frère, Dieu vous a envoyé ici. Il y a longtemps que je cherchais mes lunettes. Les lunettes étaient conservées dans la Bible. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne lisait plus sa Bible. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes même en train de faire la campagne de la Bible version papier. Hein? Dès qu'on avait commencé avec cette histoire de Bible électronique là, j'ai jamais apprécié cela. Moi-même, je suis fan. Hein? J'ai beaucoup de Bibles électroniques, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis une chose, frère. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu ceci d'authentique. De plus en plus, on va commencer à retirer certains versets dans la Bible électronique. Non, le monde est en train de s'organiser. De plus en plus, ils vont commencer à censurer des Bibles électroniques. Tenez-vous bien, en Californie, l'année dernière, je pense que ça a été validé. Ils ont dit que la Bible a des propos contre des homosexuels. Ils sont en train d'interdire la vente de la Bible en Californie, là où le pasteur Denis voudrait être le gouverneur au retour. Alléluia! C'est pour dire que tu dois veiller sur la parole. La Bible électronique, c'est bon, mais commence d'abord par la Bible en version papier. Parce que ça, au moins, tu n'es pas assujetti par l'énergie. Tu n'es pas assujetti par des réseaux sociaux. Veille sur la parole de Dieu. Est-ce que tu la médites? Est-ce de façon quotidienne? Si oui, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas seulement de méditer. La Bible n'a pas dit que cette parole s'éloigne de tes yeux. Hein? Elle dit de quoi? De ta bouche, ça veut dire qu'elle doit faire corps avec toi. Il faut que dans ta bouche tu commences à confesser la parole. À ce moment-là, tu pourras agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et pour terminer, j'aimerais prendre l'exemple donc du roi David. Dans 2 Samuel chapitre 11, nous allons lire simplement le premier verset. 2 Samuel chapitre 11. On lit le premier verset. Au printemps, l'année suivante, donc au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Voilà ce qui se passe. C'était à l'époque où les rois avaient coutume d'aller en guerre. C'est-à-dire qu'il y avait une époque dans l'année où les rois d'antan pouvaient aller en guerre pour aller conquérir de nouveaux territoires. Un peu comme ce que nous faisons à l'église. Nous avons des rendez-vous dans l'année que nous avons appelé janvier en prière. C'est des moments où nous dédions l'année à Dieu. Parce que nous avons dit ce qui est premier appartient à l'Éternel. Et donc le premier mois de l'année appartient à Dieu. Et ici on dit que c'était l'année où à l'époque les rois partaient en guerre. Les autres vont en guerre. Mais David décide de rester à Jérusalem. Un autre domaine où tu dois veiller. Ton activité. Qu'est-ce que tu fais? Ton travail. Qu'est-ce qui t'occupe? David a décidé de rester à Jérusalem. Pourquoi faire? Pour ne rien faire. Ça c'est un danger, frère. Vous savez, quand vous ne faites rien, vous aurez tout le temps de parler, de colporter. Oh, ça n'a pas marché. Oh, c'était pas bien aujourd'hui, hein. Oh, les micros n'ont pas tenu, quoi.
Ah non, le frère là, il a bien prêché aujourd'hui quoi. Oh, tu es là, tu es juge. Tu ne fais rien. Tu dis, ah non, mais vraiment aujourd'hui c'était nul quoi. Non, non. Tu vas critiquer les autres. Parce que tu ne fais rien. Et tu vas commencer à zapper. Et tu vas faire comme ce papa là. Qui est en train de zapper. À 22h, il regarde les chaînes. Et il tombe sur une musique de l'autre côté de la rive avec les musiciens que vous connaissez et des filles pratiquement nues en train de danser. C'est lui-même qui nous a fait le témoignage. Il dit que quand j'ai commencé à voir ça, j'ai diminué le volume. J'ai commencé à dire, ah Seigneur, moi aussi j'ai besoin des petites comme ça. Quelle idée, papa! Tata! Tu donnes l'accès à l'ennemi à 23h. Tu diminues le volume de la télé. En train de regarder des conneries, permettez-moi le terme. Qu'est-ce qui t'occupe? Quelle est ton activité? La Bible déclare que tout travail donne de l'abondance, mais des paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Nous devons travailler pour la cause du royaume. Je suis dans l'église de Dieu. Je suis employé dans l'église de Dieu. Je suis esclave de Christ. Non, je ne veux pas accepter qu'on me donne un travail. Même si l'église ne me donne pas un travail, j'ai beaucoup à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup à faire dans cette maison. Il y a le travail que tu vas faire que les hommes ne vont pas voir, mais Dieu va voir. Du moment où tu décides de prier pour les serviteurs de Dieu, tu décides de prier pour cette église, c'est un travail. David a refusé d'aller en guerre. Pourquoi nous ne savons pas? Tout ce qui nous est dit ici, c'est qu'il a décidé de rester à Jérusalem. Quand tu ne fais rien pour le Seigneur, eh bien tu fais quelque chose pour Satan. Parce qu'il va regarder ton attitude. Tu lui as donné un code d'accès. Il va voir que tu t'ennuies. Il y a des mots que nous devons bannir de notre langage. Amen. Oh, je m'ennuie. Ah, je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies, frère? Viens, j'ai des choses à te donner. Tu ne vas pas t'ennuyer. Tu t'ennuies. Je vais lire le livre de Chroniques. Un Chronique, chapitre 2. L'enfant de temps donné un tel. L'enfant de temps donné un tel. Oh, Seigneur, je m'ennuie. Tu t'ennuies, frère. Alors que Jésus revient bientôt, tu t'ennuies. Tu as le courage de dire que tu t'ennuies. Alors que nous cherchons le temps, mais toi tu dis que tu t'ennuies. Alors regarde à ton activité, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'occupe? Ah oui, je vais regarder, tu sais. Oui, Real Barça, oui, Real Barça, oui. Vas-y, va regarder Real Barça. Le gars, il te connaît même pas. Ah oui, c'est un bon joueur. Non, lui il est un faux joueur. Tu passes ton temps dans des conneries. Il ne te connaît pas. Tu négliges la vie de prière. Pour un match, je ne sais pas de quoi. Pour une série télévisée. Mais je vous assure, la télévision dans notre maison, c'est l'épreuve que le diable soumet à tous les chrétiens. Combien même il y a des chaînes chrétiennes et même une bonne, très bonne chaîne chrétienne, EMC TV, mais tu ne suis pas ça. Je disais à ma maman, une fois je suis allé la visiter, j'ai dit mais pourquoi tu regardes les autres chaînes? Il y a une très bonne chaîne. Elle dit papa quelle chaîne? Moi dit EMC TV. Elle dit ah bon? Moi dit oui, maman suit. Elle a commencé à suivre. C'est même elle qui me rappelle. Fils, là c'est l'heure de la prière inspirée. On dit maman je sais, je suis connecté. Amen.
Ça, c'est des bonnes choses qui doivent t'occuper. Un match ne va rien t'apporter. Au contraire, la violence. C'est des gens qui sont orgueilleux. Regardez parfois comment ils narguent la vie. Regardez comment ils insultent les Africains. Alors qu'est-ce que tu vas retenir? Ça va te donner la colère contre tes frères blancs. Parce que tu dis, si on a fait ça à un noir, toi, tu es enfant de Dieu, tu suis ce match-là, tu commences à bouder dans ton cœur. Les blancs ne sont pas bien. Et quand tu sors, tu vas voir un blond dans ton travail. Il te dit, fais tel travail. Tu as l'impression que c'est lui qui t'a insulté au stade. C'est pas lui. Tu as donné l'accès à l'ennemi. Il a fait son travail. Il t'a montré que tu dois être tribal. Que tu dois être nationaliste. Et tu vois comment tu commences à dire, vous les blancs là, vous cherchez quoi dans notre pays? Repartez chez vous. C'est la haine. Tu as donné l'accès à l'ennemi. David a décidé de ne rien faire. L'oisiveté va t'emmener à commettre des dégâts. Je répète, quand tu es oisif, ça va t'emmener de commettre beaucoup de dégâts. Des dégâts que tu regretteras même à vie. Parce que tu t'es pas occupé des bonnes choses. Alors que je disais ce matin pendant le culte de serviteur, Paul pouvait dire à Timothée, Timothée, mon fils dans la foi. Dans la lettre de 2 Timothée, Paul est en train de parler de ses dernières paroles. Je vous disais que les dernières paroles d'un homme sont d'une grande importance. Alors qu'il devait mourir, il instruit Timothée. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Souffre avec moi comme un soldat de Christ. Ne t'embarrasse pas des choses du monde. Des discussions, des questions terribles. Des gens qui viennent te poser la question, qu'est-ce que Adam avait mangé? C'était quelle pomme? En fait, c'était les rapports sexuels. Je n'ai rien à faire, rapport sexuel ou pas. La Bible me dit noir et blanc, ils ont désobéi à l'Éternel. Ce que je retiens quand on désobéit à l'Éternel, on est soustrait de sa présence. Alors pour ne pas faire la même chose, je vais décider d'obéir à l'Éternel. Je n'ai pas besoin de connaître quelle était la nature de ce fruit. Alors je ne vais pas passer mon temps dans des questions inutiles, dans des débats inutiles. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ne crois pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est ton problème. Mais moi je fais comme ce lépreux. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Qu'il soit Dieu, qu'il ne soit pas Dieu, mais moi je crois qu'il est Dieu. Regarde ce qui t'occupe. Tu passes ton temps dans des débats. Tel débat, tel débat. Oh, la Noël, c'est pas une fête chrétienne. Ok, c'est bon. Non, frère, vous savez, quand je prenais part à une émission, il dit, frère, vous savez que la Noël, hein, c'est juste pour parler de la naissance de Christ. Je dis, frère, arrête ça. C'est pas la naissance de Christ. La Bible nous montre, nous, notre passé, vous savez, notre background. Ça dit que notre fondement, c'est au niveau des Juifs. C'est pas au niveau des Grecs et des Romains. Et les Juifs avaient seulement 3 fêtes dans l'année qui étaient subdivisées en d'autres fêtes qui donnaient 7 fêtes de l'Éternel. Connais-tu ces fêtes-là? Non. Tout ce que tu connais, c'est la Noël. Après c'est la Pâque. Après c'est la Pentecôte. Après c'est Saint-Valentin. Frère, si tu as préparé un rendez-vous pour la Saint-Valentin, arrête tout cela au nom de Jésus. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, je te parle maintenant. Si tu as un rendez-vous pour la Saint-Valentin, arrête cela. C'est une fête païenne diabolique. Nous, notre fête, c'est la fête de tabernacle. Notre fête, c'est la fête des tentes. Notre fête, c'est la Pâque.
des choses, applique-toi dans ces choses. Tu vas comprendre des bonnes choses du royaume. Tu vas comprendre les vérités du royaume. Si les gens ne veulent pas croire, laisse-les. Avance avec l'Éternel. Que tes progrès soient évidents. Ne passe pas ton temps dans des choses inutiles. Oh frère, tu sais ce qu'on dit de toi? On dit que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. On a dit à Jésus qu'il était Belzéboul. Tu ne veux pas qu'on parle du mal de moi? Laisse-les qui continuent à parler. Moi j'avance. Avance frère. David est resté à Jérusalem. Il est resté à Jérusalem. Ah donc on me dit ça. Ah bon? Donc si je vais en guerre, je vais mourir. Ah donc je reste. Hein? Mais Dieu est avec toi, David. Pourquoi tu vas rester à Jérusalem? Mais quand tu restes, la conséquence est arrivée. Pendant qu'il se baladait, je ne sais pas, je sais toujours à comprendre quand je médite cette parole. À l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité. Mais semble-t-il, c'était pendant la nuit. Hein? On dit, vers le soir, après avoir fait la sieste, il se leva pour se promener sur le toit. Bon, c'est pas la même toiture. Hein? Vous avez dit que non, frère, comment non? C'est la terrasse, si vous voulez. Il se balade. Est-ce qu'il y avait le clair de lune? Je ne sais pas. Mais il n'y avait pas l'électricité. Mais dans cette soirée-là, David a eu les yeux des chiens. Vous savez que les chiens peuvent percevoir les choses dans la nuit noire. Lisez bien, c'était le soir. Il n'y avait pas l'électricité. Oh, vous croyez qu'il y avait l'électricité à l'époque là? Mais il arrive à percevoir une dame qui est nue. C'est pourquoi je dis maman. Parfois le diable utilise ton corps. Tu es en train de te laver. Je ne sais pas comment les mamans se lavaient à l'époque, mais qu'est-ce qui t'a pris d'exposer ta nudité? Il n'y avait pas de douche à l'époque. Je dis bon, ben, comme c'est la nuit, bon, je m'en fous, hein, personne ne me voit. Tu viens comme ça, frère, il faut savoir garder même ton corps dans le sacré. Il y a des gens qui disent bon, de toute façon, personne ne me voit ici. Je peux rester nu. Frère, attention, il y a des caméras spirituelles. Et David était une caméra spirituelle. Dans la nuit noire, pas d'électricité. Il va percevoir une femme. David, tu as eu les yeux de chien. Il a regardé. Mais c'est une belle fille. Le diable a fait son travail. Voilà ce qui nous arrive. Quand tu donnes l'accès à l'ennemi, il peut aussi te donner des capacités de percevoir des choses que les autres hommes ne perçoivent pas. Tu vas penser que tu reçois des visions célestes, mais ce ne sont pas des visions célestes, ce sont des visions démoniaques. Vous devez savoir qu'il y a 3 sources de vision. Toi-même, tu peux être l'auteur de ta propre vision. Satan peut être l'auteur de ta vision. Dieu aussi peut être l'auteur de ta vision. Mais là, le diable a conduit. Et le temps nous manquerait de parler de l'histoire. Mais la pensée principale est de ne pas donner l'accès à l'ennemi. Nous avons passé 21 jours de jeûne et prière. Qu'en est-il de la suite? La semaine, nous avons encore des temps de prière. Mardi, nous sommes ici en prière. Jeudi, nous sommes ici en prière. Tous les matins, nous sommes ici en prière. Tous les soirs, à partir de 22h, nous sommes ici en prière. Qu'en est-il de toi? Le Seigneur te donne des rendez-vous. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Que Dieu te bénisse. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur pour cette parole que tu as reçue. Il a dit ne donne pas l'accès à l'ennemi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, oh Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci. J'ai un prix à remporter et victoire à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Jésus, garde-moi. C'est ta prière ce matin. Fidèle à toi.
prié. Prie à remporter. Victoire à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Kolo Yesu kamata. Nyoso ezali ayo Yahweh. Pendant que les chants vont continuer avec cette musique, tu vas prier pour ton cœur. Que Dieu t'aide à garder, à veiller, à ne pas donner l'accès à l'ennemi dans ta vie de prière, à ne pas donner l'accès à l'ennemi dans ton activité, à ne pas donner l'accès à l'ennemi dans la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage. Même si c'est difficile, que tu continues à prier, entretenir une bonne vie de prière, aimer la présence de Dieu, les rendez-vous de prière, que tu ne sois pas un chrétien de dimanche. Si ton travail ne le permet pas de venir en semaine, mais fais-toi violence. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Que le Seigneur te fortifie. Continue à prier le Seigneur.